Aujourd'hui, on arrête de couper les cheveux en quatre et on va aller chercher les explications les plus simples avec ces 11 rasoirs que je vous propose. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Éric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Les rasoirs, qu'est-ce que c'est? Ce sont, définition Wikipédia, ces principes ou ces règles générales qui permettent d'éliminer, de raser les explications improbables d'un phénomène. Vous allez voir, vous en connaissez un certain nombre. Pour aujourd'hui, comme cet épisode dure 3 minutes, j'ai pas le temps pour ça, je ne vais pas vous présenter en détail ce que ces rasoirs font, mais au moins vous en donner lecture et vous pourrez aller consulter l'article source duquel je me suis inspiré où vous allez avoir les explications un peu plus précises. On y va, on commence. Le premier rasoir, c'est le principe de Sagan qui nous dit les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Nous avons ensuite le rasoir de Grice. Tenez compte de ce que quelqu'un voulait dire plutôt que de la signification littérale des mots. Le rasoir ou la guillotine de Hume. Ce qui doit être ne peut être déduit de ce qui est. On suit avec le rasoir d'Alder. Si une question ne peut être résolue par l'observation ou l'expérience, il n'est pas utile d'en débattre. Le rasoir de Feynman, si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose de façon simple, alors vous ne le comprenez pas vraiment. Très applicable dans le monde de la formation, bien évidemment. Le rasoir de Hitchens, ce qui peut être affirmé sans preuve, peut être rejeté sans preuve. Le rasoir d'Occam, vous avez sans doute déjà entendu parler de celui-ci, les explications les plus simples sont plus susceptibles d'être correctes, évitez les hypothèses inutiles ou improbables. Le rasoir de Hanlon, ne prêtez jamais à la malveillance, ce qui peut être expliqué par l'incompétence. Le rasoir de Riker, si l'incompétence de quelqu'un semble trop incroyable pour être vraie, il est probable qu'il feigne. Découvrez pourquoi. Et enfin, encore deux, le rasoir de Jung, si vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un a fait quelque chose, regardez les conséquences et déduisez la motivation. Et enfin, l'anti-rasoir de Chatton, si trois éléments ne suffisent pas à vérifier une proposition affirmative, un quatrième doit être ajouté et ainsi de suite. On peut aller assez loin avec ça. Donc voilà, très rapidement, réécoutez, lisez le transcript si vous le préférez sur ces 11 rasoirs que je vous ai proposés. Je vous invite également à aller lire l'article que je mets en référence du transcript de Chris Meyer qui nous détaille chacun de ces 11 rasoirs et comment vous pouvez les utiliser dans votre quotidien de réflexion.